dire toute ma fierté de présider cette importante cérémonie. Si besoin est de le rappeler, l'année sociale est une initiative de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, visant à renforcer l'inclusion des groupes vulnérables et à optimiser encore le capital humain national à travers les jeunes, les femmes, les enfants, les personnes âgées et celles vivant avec un handicap. Sur ce rapport, elle s'inscrit dans une parfaite cohérence dans le cadre stratégique du plan Sénégal émergent, avec les différents programmes nationaux de protection sociale et d'amélioration des conditions de vie des populations. Dans ces articulations, l'année sociale vise la relance de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin dans une approche territorialisée épousant les contours de la troisième phase de la décentralisation. Mes chères sœurs, conformément aux missions de promotion des valeurs familiales, du genre et de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, j'ai présenté au Conseil des ministres le 3 janvier 2018 le plan d'action de la composante féminine de l'action de l'année sociale. Le dit plan visant à permettre aux Sénégalaises de tirer le meilleur profit de cette opportunité articulée autour du renforcement de leur capacité, de l'élargissement de l'accès aux services sociaux de base et de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est en vue d'opérationnaliser cette matrice et d'en partager les articulations que j'ai cru devoir aller à la rencontre des cibles et acteurs afin de la consolider de leurs enregistrements, à travers un dialogue fécond et dynamique accompagné d'un programme d'animation économique à la base. Au titre du dialogue, mes chères sœurs, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et un grand intérêt les conclusions de vos concertations portant sur les thématiques de l'autonomisation de la femme, développement de l'entrepreneuriat féminin et du partenariat entre le ministère et les mouvements associatifs féminins. À mon avis, vos diagnostics est plein d'enseignements, tout comme vos recommandations qui couvrent d'excellentes perspectives pour l'amélioration de la condition féminine au plan économique, social et culturel. C'est donc pour moi le lieu de féliciter vos rapporteurs pour la clarté et la pertinence de leur présentation et de saluer le leadership et le sens de l'organisation de Madame la Présidente du Comité consultatif départemental des femmes qui a su mobiliser les énergies avec l'appui des services techniques et des autorités administratives. Soyez cependant sûrs que vos recommandations seront bien prises en compte dans le mémorandum national préparatoire du Conseil interministériel et du Forum national sur la promotion économique des femmes qui constitueront l'épilogue de l'année sociale. Comme vous le savez sans doute aussi, il est attendu ces grands rendez-vous majeurs, l'obtention d'une stratégie nationale pour l'autonomisation socio-économique de la femme qui, adossée au PSE, constituera avec la stratégie pour l'équité et l'égalité de genre notre référentiel vers l'éradication de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Mes chères sœurs, le programme d'animation économique que je vous annonçais plus tantôt procède d'un déploiement des mécanismes publics de financement des activités génératrices de revenus. Il s'agit principalement du Fonds national de crédit pour les femmes et du Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin et du Sénat. Grâce aux interventions conjuguées de ces différents instruments, mis en place par le gouvernement avec la dotation du budget national, des notifications de financement vont être remises ce jour et des groupements de femmes pour démarrer et consolider les processus d'insertion économique. Dans votre département, mes chères sœurs, un financement cumulé de 149 800 000 francs CFA est mobilisé pour la mise en place de 245 unités économiques d'entrepreneuriat au profit de 16 996 femmes et jeunes filles dans les 15 communes que compte la circonscription. Les projets sélectionnés portent principalement sur les filières agroalimentaires, avicoles, la pêche et l'artisanat. Je félicite d'avance les promotrices qui ont été sélectionnées et les encourage à ne ménager aucun effort, optimiser les ressources ainsi mises à leur disposition et à veiller aux échéances de remboursement qui leur seront notifiées. Parallèlement à ce processus, je compte avec votre concours développer dans chaque circonscription départementale 2 actions pilotes de structuration de l'entrepreneuriat féminin à travers des paquets technologiques sur des chaînes de valeur
allant de la transformation primaire à la commercialisation en passant par le raffinage et le conditionnement. Pour le département de Thiès, cette expérience pourrait porter sur l'arachide, les fruits et les légumes. Étant du niveau départemental des propositions concernant le choix de 2 sites d'implantation et des filières qui pourront être investis en fonction du profil socio-économique. Mes chères sœurs du département de Thiès, les efforts d'appui et de valorisation de vos ressources humaines et productives seront poursuivis et consolidés dans le cadre du CEDAF, rénové, équipé, que je me promets d'inaugurer en juillet prochain dans le cadre de la visite de Madame la Directrice Générale de l'UFAM. Aujourd'hui, je m'inscris déjà dans cette perspective en démarrant, grâce à une action conjuguée du Sénat et du PASNEC, la mise en place des équipements pédagogiques et de développement des capacités d'incubation avec une dotation composée ainsi qu'il suit. Une mini-boulangerie, unité de fabrication de craie, des kits de réparation de téléphones portables, un kit complet d'agriculture, un congélateur horizontal de 670 litres, des réfrigérateurs, des cuisinières et un kit de coiffure. Enfin, le département de Thiès pourrait également, au terme des études en cours, être pris en compte dans la deuxième phase du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM. Le PALAM, qui bénéficie du soutien de la Banque islamique de développement, porte une offre en matière d'éducation de base non formelle, de formation professionnelle et de financement d'activités génératrices de revenus suivant les principes de l'islam au profit des femmes et des jeunes. Je suis déjà sûre que dans ces belles perspectives, vous bénéficierez du soutien agissant des autorités et des élus et responsables départements dont il me plaît de saluer encore l'engagement remarquable à nos côtés, illustré par leur présence en cette belle occasion. Mes chères sœurs, très satisfaites du déroulement de cette cérémonie, je remercie Monsieur le maire de la commune de Thiès, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, malgré qu'il est absent, pour les généreux messages qu'ils ont bien voulu adresser au nom des élus et de la population du département.